Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler du cadre salarial et peut-être aussi de prendre conscience de comment il peut influencer notre façon d'entreprendre. Donc moi, quand je parle de cadre salarial, je parle de cette structure qui est issue en fait tout simplement du salariat, mais que finalement on vit depuis aussi l'école avec euh, un planning hebdomadaire, des horaires à respecter, une hiérarchie aussi à respecter, des missions à réaliser qu'on nous donne et souvent quand même des attentes de résultats. Donc à l'école, c'est les notes et puis au travail, ça va être des résultats plus concrets, souvent autour du chiffre d'affaires, par exemple. Et souvent, quand on sort du cadre salarial pour être entrepreneur, on va calquer notre rythme à celui qu'on avait avant. Et on remet pas tant en question puisque une grande partie de la société est organisée autour de ce rythme. Donc ce rythme de lundi au vendredi, puis ensuite le samedi et le dimanche, c'est le week-end. Et en fait, au début de mon entrepreneuriat, je suis restée vraiment là-dessus. C'est-à-dire que le week-end, c'est le week-end, et on travaille du lundi au vendredi sur, du 8h, 9h jusqu'à 17h, 18h, ou plus, parce que parfois on a un peu plus de travail. Et que si on respecte pas ce rythme, enfin c'est ce que je me racontais, c'est que je ne travaillais pas assez. Il se trouve qu'aussi, lorsqu'on est salarié, donc on a des horaires qui sont imposés la plupart du temps, et qu'en fait on est là pour meubler le temps. Souvent, et en plus en France, c'est très bien vu de rester encore plus longtemps au travail, de travailler beaucoup. Mais c'est pas pour autant qu'on travaille bien, ou mieux. Et c'est cette conscience, en fait, cette prise de conscience que j'ai envie de vous apporter, parce que moi, elle s'est faite à l'automne 2021, quand je suis vraiment devenue entrepreneur à 100% du temps, en temps plein, c'est mieux. Du coup, en fait, j'étais amenée à questionner mon rythme et à voir en fait que moi, par exemple, le matin très tôt, j'ai l'esprit qui est clair, je peux vraiment travailler de façon efficace. Mais par contre, l'après-midi, entre 14h et 16h par exemple, j'ai pas du tout l'énergie pour travailler. J'ai pas un esprit clair. Et je suis beaucoup mieux à aller soit me balader, soit à lire, soit à faire une sieste. Et en fait, c'est un rythme, moi, qui me convient mieux. Je sais aussi, par exemple, que... Alors, moi, mon travail, donc, c'est d'être copilote. Donc, j'ai un suivi, certes, par message, mais j'ai aussi, une séance, des séances qui sont en visio. Et du coup, ce sont des séances qui sont programmées. Et donc, pour ces séances, j'ai envie de faire vivre des séances extraordinaires à mes clients. Donc, moi-même, d'avoir une très bonne énergie. Et je sais que, pour le moment, ce qui me convient, c'est d'avoir des séances seulement le mardi et le jeudi, et de pas avoir de cadre les autres jours, sachant que le mercredi, c'est un jour où moi, je programme pas grand-chose. C'est plus, des rendez-vous personnels ou des appels personnels. C'est assez en dehors, on va dire, de mon travail, de mon entreprise. Mais en fait, ce que j'ai envie d'amener en conscience, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, on est libre de tout. On est libre de faire ce que l'on veut et on est libre aussi de notre temps. Et par exemple, je connais quelqu'un qui adore le surf et qui du coup organise son rythme de travail autour des sessions, autour du vent. Et en fait, c'est comme ça que lui, il a son meilleur rythme. Et c'est vraiment ça, je trouve, l'importance de comprendre qu'en tant qu'entrepreneur, on est créateur de notre vie pleinement et qu'on peut faire ce qu'on veut. Je dis pas que du coup, il faut pas travailler du lundi au vendredi et faut pas respecter le cas du samedi et dimanche, par exemple. Aujourd'hui, je travaille en semaine et c'est vrai que je garde encore ce rythme de week-end parce que aujourd'hui, mon compagnon, il travaille il est salarié et du coup il y a ce rythme de samedi et dimanche, donc évidemment si je veux profiter de lui, eh bien je garde ce temps de libre pour nous, pour le couple. Mais par exemple un couple ou une famille d'entrepreneurs, ça peut être un autre rythme et il y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est ça aussi que j'ai envie d'amener en conscience, c'est que tout est possible à partir du moment où on se rend compte que souvent on répète des schémas
qui sont issus soit par tradition, par notre famille, par la société, et de venir parfois les questionner, ça nous permet de choisir en conscience si on a envie de ce choix, si on a envie de ce rythme, si ça nous convient, si ça ne nous convient pas, et auquel cas si ça ne nous convient pas, et ben de s'autoriser à voir ce qui nous convient. Sachant que souvent ce qui nous convient, c'est pas forcément au premier coup, à la première expérimentation qu'on va voir. Et parfois aussi en fonction des saisons, en fonction de l'environnement qu'on a, on n'aura pas les mêmes besoins et ce sera pas le même rythme. Par exemple, moi, tout le semestre 2021, j'ai testé d'avoir une semaine, la dernière semaine de chaque mois, une semaine en fait pour moi. Donc c'était une semaine sans rendez-vous client. Et j'ai adoré ce rythme. Mais je sais que là, par exemple, au deuxième semestre, je vais tester un autre rythme qui va être par cycle de 6 semaines. Et en plus, je trouve que ça s'adapte vraiment bien à mon activité. D'avoir 2 semaines après 6 semaines de travail, 2 semaines de vacances, de pause. J'appelle ça des semaines d'être après les semaines de faire. Et je vais enchaîner sur un cycle de 6 semaines. Et ensuite, ça sera... on sera arrivé déjà début décembre, et donc à partir de début décembre, moi je prendrai pareil un temps de pause pour revenir après au début de l'année 2023. Voilà, c'est un rythme que j'expérimente. Ce rythme du premier semestre, je l'ai beaucoup aimé, d'avoir une semaine par mois. Je vais tester ce nouveau rythme au deuxième semestre, sachant que j'aurai aussi vraiment un rythme qui sera différent puisque on va changer de lieu de vie avec Julien, et que du coup ça va nous amener à d'autres changements. Mais ça c'est encore secret, et j'ai hâte de vous en parler prochainement. Ne vous inquiétez pas, ça va vite arriver. Ça va être pour la mi-août, et j'ai vraiment hâte d'expérimenter cette nouvelle vie et de vous le partager aussi. J'espère que ces perspectives ont pu vous amener à vous questionner. Je serais ravie de savoir d'ailleurs ce qu'il en est sorti. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, un message, tout est sur mon site internet, ou à m'envoyer un message aussi sur Instagram, là où je suis vraiment la plus présente. En tout cas, je voulais juste amener ça en conscience, et qu'il n'y a pas, encore une fois, je le redis, un modèle mieux qu'un autre. Et parfois, un mois, on peut avoir besoin de quelque chose, et le mois suivant, d'autres choses. On est humain, on est en perpétuel changement, en perpétuelle mutation, et accueillir ce rythme aussi, c'est précieux, et je trouve important. Ça fait partie de la notion de respect qu'on peut avoir envers nous-mêmes.